L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques de la République du Congo, représentée par son directeur général Yves Castanou, a reçu le 18 décembre 2014 à Abidjan en Côte d'Ivoire, des mains du secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, Abdul Karim Soumaïla, le prix de la meilleure régulation et gouvernance en Afrique centrale. Prix décerné à l'occasion de la 10e édition des Africa Telecom People Awards. Organisé avec le concours du magazine panafricain Réseau Télécom Network, les ATP Awards sont la plus ancienne distinction qui consacre les meilleurs acteurs africains du secteur des télécommunications depuis 2004. Ils sont considérés aujourd'hui comme le baromètre en Afrique de ce secteur. Conduite par son directeur général, une délégation de l'ARPCE a participé à cet événement qui a réuni cette année près de 1500 personnes autour des panels de discussion, des expositions et une soirée de distinction. Présent à cet événement, le ministre des Postes et Télécommunications du Congo, Thierry Mungala, a co-animé avec le directeur général de la RPCE un panel sur le thème « Le haut débit en Afrique ». Une opportunité pour le Congo de partager son expérience et sa vision de ce secteur hautement stratégique. 70% de notre territoire, c'est la forêt. D'où l'importance que nous avons vraiment de prendre en compte les questions de couverture dans les zones rentables et dans les zones non rentables, ce qui n'est pas forcément le cas de notre pays. Actuellement au Congo, j'ai envie de résumer en disant il y a tout un environnement numérique, il y a tout un ensemble de décisions stratégiques, tant par le gouvernement, représenté par le ministre, que par l'autorité de régulation. C'est au cours d'une soirée riche en sons et en couleurs, placée sous le patronage du ministre ivoirien des télécommunications Bruno Koné, en présence de son homologue congolais et du secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, que les plus grands acteurs africains des télécommunications se sont réunis pour récompenser les meilleures initiatives de l'année 2014. Réseau Télécom Network est un magazine panafricain spécialisé dans les télécoms et est initiateur de cet événement. Nous avons commencé cette aventure, c'est-à-dire l'aventure du magazine, en 2001. Et en 2004, nous avons décidé de mettre en place un événement qui pourrait regrouper tous les acteurs du secteur, nous verrons panafricain. Parce qu'on a constaté que pendant cette année, il y avait un manque, il y avait un déficit en termes d'organisation d'événements qui pouvait rallier et fédérer tous les professionnels du secteur, opérateurs, régulateurs et solutionneurs. Et donc on est parti à partir de 2004. À la base, l'événement était itinérant, puisqu'on a commencé à Dakar, nous sommes passés à Libreville, même à Brazza, et à Paris, Abidjan, Madagascar, Casablanca. Et depuis 4 ans, nous avons décidé d'installer l'événement en Côte d'Ivoire. Plusieurs pays d'Afrique ont été nominés au cours des ATP Awards 2014 dans les catégories suivantes: applications innovantes, meilleur opérateur et meilleure régulation et gouvernance. Le Congo-Brazzaville a été doublement distingué avec le prix Applications innovantes Afrique centrale, remporté par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Congo, et celui de la meilleure régulation et gouvernance Afrique centrale, décerné à son agence de régulation, l'ARPCE. Meilleure régulation et gouvernance pour l'Afrique centrale, l'ARPCE du Congo-Brazzaville. Avant tout, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Tout don, toute grâce vient d'abord de lui. Donc je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour ce présent. Et ensuite, je voudrais naturellement remercier les organisateurs. D'autant plus que c'est votre 10e année.
disais une année de constance, de régularité. Franchement, je tiens à vous rendre hommage pour l'excellent travail que vous faites. Merci au jury. La RPCE, c'est une équipe de 215 personnes de Congo-Brazzaville, 200 personnes formidables. Je voudrais vraiment, je le dis, surpris à toute l'équipe. Ce n'est pas Castano, le directeur général, c'est plutôt l'équipe, l'ensemble du personnel de la RPCE que je salue et que je remercie. Merci. Le personnel de la RPCE présent à cette soirée n'a pas caché sa satisfaction pour ce prestigieux prix remporté dans une catégorie qui comptait 2 grands autres régulateurs, à savoir le Gabon et le Rwanda. C'est pour le personnel une reconnaissance au niveau continental du travail qu'il accomplit au quotidien et des défis qui relèvent dans le cadre d'une régulation profonde d'un secteur en perpétuelle évolution. Très honnêtement, c'est une étape. C'est une étape que nous franchissons, c'est vrai. Ça fait des années que nous travaillons, ça fait 5 ans que nous travaillons dans l'RHP. C'est une reconnaissance de l'Afrique déjà, pour la sous-région. Naturellement, nous aspirons à aller plus loin encore et nous irons plus loin, Dieu voulant. Ce prix de meilleure régulation et gouvernance en Afrique centrale révèle en fait l'aboutissement, sinon la concrétisation des efforts que le personnel RPCE mené de main de maître par son DG Yves Castanou a pu réaliser. Et il est très agréable de savoir que ce travail est remarqué et apprécié par les autres. Comme on le dit souvent, on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer. Et nous-mêmes à Brazzaville, au travers du travail qui est fourni, souvent nous sommes conscients du travail fourni, mais on ne peut pas se lancer des fleurs à nous-mêmes et savoir que le travail qui est fourni au Congo au sein de la régulation, le travail que nous faisons depuis plus de 5 ans déjà, est regardé avec un regard différent de l'étranger, de l'extérieur, et comparé à d'autres régulations, parce que là par exemple nous étions en compétition avec le régulateur du Rwanda qui est une très bonne régulation, et que nous soyons passés devant. Pour moi, c'est pour ce genre de challenge que j'ai accepté de rejoindre la RPCE. Nous sommes heureux de recevoir ce prix ce soir. Et cela est le fruit du travail accompli au sein de l'agence depuis près de 5 ans, que nous sommes au sein de l'autorité de régulation. Nous nous sommes distingués et c'est ce qui fait qu'on a été récompensé ce soir par ce prix décerné par ATP pour l'année 2014. Pour les personnalités qui ont honoré de leur présence cette belle soirée, ce trophée de meilleure régulation et gouvernance décerné à l'ARPCE vient couronner les efforts d'un régulateur qui, en un laps de temps, a su mener de main de maître des actions innovantes pour le développement des technologies de l'information et des communications dans son pays. Je ne suis pas étonné parce que, en ayant une opération au Congo-Brazzaville, je sais très bien les efforts que la régulation fait au Congo. On sent très bien que la régulation au Congo prend en charge vraiment les problématiques qui se posent dans le secteur de la téléphonie. Et je pense qu'en plus, ils apportent des solutions. Je suis très heureux que ce prix ait été gagné par le Congo, qui certainement a mérité. Le message à l'endroit du régulateur, c'est de considérer ce prix comme un stimulant pour faire encore plus et mieux. On a là l'illustration et la récompense d'un travail de fond qui s'est caractérisé par l'atteinte des objectifs qui étaient fixés par le gouvernement, par l'État, et en même temps par le fait pour le régulateur, la RPCE Congo, d'avoir relevé un certain nombre de challenges importants pour le pays. Les membres du jury ont décidé d'attribuer cet award au Congo pour des raisons évidentes de performance par rapport à pas mal de projets structurants qui ont été développés. Donc je ne peux que vous féliciter et je suis content pour le Congo via son agence de régulation. Cette année, le prix du meilleur régulateur a été attribué à la RPCE, parce que c'est un régulateur qui est relativement jeune et qui en même temps a su s'impliquer fortement dans le développement des technologies de l'information et de la communication. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a fini le chemin, il reste encore pas mal de travail et je crois que toutes les équipes de la RPCE en sont conscientes et travaillent justement pour améliorer la régulation au Congo-Brazzaville. En effet, la RPCE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
En tant qu'arbitre, juge et gendarme des postes et des communications électroniques, l'un de ses plus grands défis, qui fait également partie de ses missions régaliennes, est de veiller sur les intérêts de l'État, des opérateurs et d'assurer la promotion des droits des consommateurs. C'est ainsi qu'au cours de cette année 2014, qui a été particulièrement riche en événements, le régulateur a été amené à sanctionner les 2 plus grands opérateurs de téléphonie mobile du pays pour mauvaise qualité des réseaux. La sanction pécuniaire infligée aux opérateurs a justement pour but de les contraindre à améliorer la qualité des services offerts aux consommateurs. L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques a eu à infliger des amendes aux opérateurs de téléphonie mobile, comme tout le monde le sait, en 2014. Et naturellement, ces amendes ont été reversées au Trésor public conformément aux textes en vigueur. Et les textes en vigueur actuellement, c'est vraiment la loi des finances 2014. Les sanctions pécuniaires dont on parle ont en réalité vocation à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que nous avons quand même affaire à des opérateurs qui sont des multinationales, et pour parfois faire bouger les lignes en interne, il faut ces sanctions-là justement que les opérateurs n'aiment généralement pas, mais qui permettent de faire avancer les choses. Et dans le cas du Congo par exemple, les sanctions pécuniaires ont obligé les opérateurs à réinvestir dans leurs infrastructures pour moderniser leur réseau. Vous savez que quand on fait des routes, pendant le cas des transports routiers, quand on fait des routes, ça prend du temps. On ne se lève pas comme ça pour dire on change la route. Non, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend des investissements. Et on demande généralement aux usagers d'être patients, parce que même la circulation est perturbée pendant des travaux de réhabilitation des routes. Et dans le cas des réseaux de télécommunications, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans ce processus-là de modernisation, de remise à niveau de nos infrastructures. Voilà pourquoi nous constatons depuis quelque temps une dégradation de la qualité de service. C'est malheureusement la conséquence de ce travail de modernisation des infrastructures de télécommunications. Le régulateur, vous savez, a un rôle qui est toujours tripartite, toujours un rôle équilibré, qui est de protéger les intérêts, de défendre les intérêts de l'État, les intérêts des consommateurs, mais aussi les intérêts des opérateurs. Et là, nous sommes vraiment dans les 3 cas de figure. Si les réseaux des opérateurs sont perturbés, ils ne feront pas d'argent. S'ils ne font pas d'argent, l'État va perdre. Si les réseaux sont perturbés, les consommateurs aussi vont perdre. Donc, c'est un travail que nous faisons au quotidien. C'est un travail que nous suivons au quotidien. Est-ce que nous sommes optimistes? Bien sûr que nous sommes optimistes. Si nous ne le ferions pas, nous ne prendrions pas toutes les mesures que nous prenons actuellement dans le but d'améliorer la qualité de service. Tout cela, nous le faisons dans le cadre de nos missions régaliennes. Ce sont les missions de la RPCE de contrôler les réseaux, de suivre les réseaux, d'évaluer la satisfaction des consommateurs, d'évaluer aussi les recettes de l'État. C'est le travail que nous faisons au quotidien. En janvier et février 2015, selon les calendriers, nous allons refaire un contrôle pour remesurer la qualité de service selon les différents indicateurs que nous déterminons, et nous verrons, en fonction de ce que nous aurons comme résultat, nous verrons. Je précise que l'amende a été reversée au Trésor public, selon la loi des finances 2014. Notons qu'en seulement 4 ans d'activité, la RPCE a réalisé de manière excellente de nombreux projets, entre autres l'identification des abonnés de la téléphonie mobile, la mise en place d'un plan de numérotation à 9 chiffres, le contrôle du spectre des fréquences, la récupération du .cg Identité Internet du Congo sur le net, le contrôle régulier des pylônes sur tout le territoire national, la mise en place du centre d'écoute des consommateurs, pour ne citer que cela. Bien que de nombreux défis restent encore à relever, le trophée ATP Awards représente une nouvelle étape que l'équipe dirigeante de la RPCE vient de franchir vers l'atteinte de sa vision, qui est celle de faire entrer le Congo dans le top 5 des pays africains, leaders des postes et des communications électroniques.